Ne vous fiez pas aux gardes du corps. Du haut de ses 1,94 m, Harlan Coben n'a pas peur des agressions. La seule chose qui lui fait vraiment peur, c'est de devoir parler à des Français. On a tous nos forces et nos faiblesses. Moi, j'étais bon en maths et en littérature, mais j'étais vraiment mauvais en langue étrangère. Alors, pour ces dédicaces, le maître du suspense compense grâce à des petits post-it où chacun écrit son prénom. C'est plus facile comme ça, je peux parler avec mes lecteurs plutôt que de passer mon temps à dire A, M. Une petite manie qui ralentit un peu la dédicace, mais pas de quoi décourager ses fans qui étaient plus de 180 à avoir fait le déplacement. Vous savez, c'est comme en amour ça. On peut rester des heures si on a quelque chose au bout qui en vaut la peine. Et ce nouveau roman, lui, en vaut largement la peine. Dès les premières lignes, l'histoire captive, impossible de s'arrêter. On va forcément jusqu'au bout, jusqu'à la dernière ligne, au dernier point. Il faut prévoir un week-end, sinon en semaine, des nuits blanches à prévoir. L'histoire, c'est celle de Jake, un prof d'université qui assiste impuissant au mariage de la femme de sa vie avec un autre. Effondré, il fait la promesse de ne plus jamais la contacter. Mais 6 ans plus tard, tout bascule. Un jour, il voit une photo et comprend que le mari est mort. Alors il se rend à l'enterrement pour voir son ancien amour, mais quand la femme se retourne, ce n'est pas elle. Avec Harlan Coben, pas de temps mort ni de description inutile, le style est volontairement simple, qu'importe les critiques. Ça ne me dérange plus autant qu'avant, j'ai appris qu'une mauvaise critique n'allait pas changer ma vie, et une bonne non plus. Le livre a déjà séduit la Paramount, qui verrait bien Hugh Jackman dans le rôle principal.